sur Wishing Light, l'émission Ligne de touche. Ce soir, petit sujet. Non, gros sujet. Gros sujet même. Non, gros sujet. Gros sujet. Faut-il avoir des moyens colossaux pour devenir un grand club? Pour devenir, parce qu'en ce moment c'est ça, pour devenir un gros club. C'est un peu le débat du soir. Donc chacun va donner un peu son avis, on va échanger, on va voir, on va partager. Et à vous de faire votre idée et on espère que ce débat va vous plaire. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, en 2019, beaucoup d'investisseurs mettent leur argent dans le foot. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Est-ce qu'il faut avoir de l'argent pour devenir un grand club? Oui, je te laisse, commence. Tu me laisses? Je commence. Allez. Vas-y. Bah, tout d'abord, moi je pense qu'en vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Parce qu'il y a plusieurs clubs qui le montrent. Tu vois, quand tu regardes par exemple l'Ajax, et oui, je me répète encore l'Ajax, quand tu entends l'Ajax, quand tu vois le jeu de l'Ajax, c'est des clubs formateurs, comme des clubs comme l'Ajax ou Liverpool, c'est des clubs formateurs qui misent pas beaucoup d'argent comme Manchester City ou Paris Saint-Germain, tu vois, ou le Real. Et en Ligue des Champions, on voit les résultats, que ça marche. Ça nous montre que voilà, tout est possible. Il suffit juste d'avoir une bonne organisation dans ton club, une bonne ligne conductrice et que voilà, tout le monde adhère au projet. Mais si, pour moi, alors, c'est pas nécessaire. Pour moi, perso, c'est pas nécessaire. Donc moi, je pense qu'il y a 2 points. Il y a d'abord les idées. Donc si tu as des idées, tu n'as pas forcément besoin d'argent. Et il y a aussi la philosophie de jeu et la culture du club. Donc comme il parlait de l'Ajax, l'Ajax, on sait qu'ils n'ont pas des moyens énormes. Ils vivent que sur les ventes et pratiquement que sur les ventes. Après, ils ont une philosophie de jeu, ils ont une culture, comme on le sait tous. Et ça fonctionne maintenant depuis. Enfin, on va dire que l'Ajax est revenu maintenant depuis 2 ans. Vraiment 2 ans, parce qu'ils ont une génération de ouf. Donc ouais, il faut des idées. Après, il y a plein d'autres exemples. Il y a des clubs en Allemagne aussi qui émergent. C'est plus compliqué en Espagne. En Angleterre aussi, la hiérarchie, elle est souvent respectée. Pareil en Italie, mais je pense que c'est plus en Allemagne où en fait c'est le jeu qui prime et aussi la qualité des entraîneurs. D'accord. Donc j'ai entendu ce que vous avez dit, mais en fait là, regardez la vraie question que c'est. Maintenant, est-ce qu'il faut de l'argent pour gagner des titres? Parce que là, vous me dites Ajax. Mais Ajax, c'est bien, mais au final, ça gagne pas plus que ça, quoi. Donc en fait, t'es là, mais t'es pas là. En fait, on parle de toi, mais il n'y a pas ton club sur les gros titres. Bah, je peux te donner des exemples. Comme je sais que tu connais le foot, je peux te donner des exemples. Juste regarde, je m'arrête en France, Montpellier. Ils ont gagné le titre, pas d'argent. Ils ont gagné le titre. Ouais, mais tu fais un coup d'éclat. Ils ont gagné le titre. Ouais, mais tu fais un coup d'éclat. Non, mais ça montre. Oui, ça montre que voilà, ils peuvent le faire. Non, mais non. Parce que tu nous as dit. Non, t'as pas répondu à ma question. Vas-y. Écoute ma question. Vas-y. Est-ce qu'il faut de l'argent pour devenir un grand club et gagner des titres? C'est-à-dire, tout le monde peut faire des coups d'éclat. Ouais. Tout club peut faire un coup d'éclat. Bah, Leicester, voilà, ouais. Leicester. Même si Leicester, c'est pas un club pauvre parce qu'ils ont des moyens. Mais maintenant, est-ce qu'il faut de l'argent pour devenir un grand club et durer dans le temps? Bah, Dortmund, si c'est pas un club qui met des moyens colossaux chaque année, c'est un club qui font des petits coups, mais voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais ils sont toujours dans le cercle. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné des championnats. Maintenant, si tu me dis, est-ce qu'il faut de l'argent pour gagner une Ligue des Champions ou autre? Oui, non, mais c'est ça en fait. Bah, il y a Séville. Bon, regarde, Séville. pour répondre à ta question, en fait la réponse à ta question elle est simple. Faut-il beaucoup d'argent pour devenir un grand club? Qu'est-ce que t'attends dans grand club? Grand club, c'est gagner des titres. Non, la réponse. Ça veut dire ton titre nationaux, Champions League, Europa League. Bah non, oui, mais gagner des titres, tu vas pas devenir un grand club. Bah ouais, ça veut pas dire ça. En fait, ça veut dire être régulièrement dans les carrés et la gagner de temps en temps. Mais je te l'ai dit, Séville. Tu vois, voilà, il a gagné de temps en temps. D'accord. Moi, je pars du principe que les grands clubs, ils sont déjà établis. Il n'y a plus aucun club qui peut devenir un grand club. Enfin, à part. Non mais les grands clubs, on les connaît déjà. City, c'est un grand club. Genre par exemple, Séville, du jour au lendemain, ça va pas devenir un grand club. Ils vont pas gagner 5 championnats d'Espagne d'affilée. Ils vont pas gagner une Ligue des Champions. Donc, ok, donc c'est des coups d'éclat.
Ouais. Mais je pense que. Mais je pense plus des coups d'éclat, ils ont des coupes de. Séville, ils ont enchaîné. Séville, c'est pas des coups d'éclat. Séville, ils ont enchaîné. c'est un coup d'éclat sur 3 ans. Là, maintenant, ils sont plus en mesure, je pense, de regagner. Après, moi, je pense que c'est des périodes. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, c'est on peut pas. Un club ne peut pas devenir un grand club parce qu'il y a déjà une hiérarchie qui est trop forte en Espagne, en Angleterre, en France, en Italie. Et après, c'est des championnats de moindre envergure, mais aucun club peut devenir un grand club, même avec de l'argent. Si, par exemple, regarde l'Atlético. Il y a peut-être 5-6 ans, ils étaient plus là. Maintenant, ça fait 5-6 ans, 7 ans qu'ils sont là. Il y a un moment, ils avaient disparu. Hein. Dans les début d'année 2000, tu les voyais même pas. À l'époque. Ouais, début d'année, tu les voyais même pas. Ouais. C'est vrai, mais c'est pas un Donc, ça veut dire grand club. qu'ils sont devenus. Maintenant, pour moi, c'est devenu un grand club. Mais Parce que l'Atlético. Mais tu vois, regarde là, ce que tu viens de dire, c'est l'exemple que je viens de dire avec l'Ajax. Ouais. Et regarde, si tu regardes bien tous ces clubs-là, c'est l'Ajax, Liverpool, l'Atlético, je peux te dire qui encore, Tottenham. C'est des clubs, ils ont eu une histoire. Ouais. Et comme tu as dit, ils ont eu un passage à vide. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis aux fondations, comme Dortmund. Ils sont repartis à la formation. Ils ont changé l'état d'esprit du club. Ils ont eu des nouvelles générations de pépites. Ils ont misé ils n'avaient plus d'argent, donc ils ont misé sur la formation. Okay. Donc quand tu regardes l'Atlético, je peux te ramener des joueurs comme Koké, Saúl, etc. Voilà, on a tous compris. Saúl, voilà, etc. Quand tu regardes le dernier exemple, c'est l'Ajax. Des Delay, des Van der Beek, de Jong, Dolberg, tout ça, c'est, tu vois. Donc, vous pensez que l'Ajax, ça va durer là? Ils sont partis pour un bon petit cycle. En tout cas, Parce que le foot, on sait que c'est cyclique. Mais regarde, justement, ça c'est ce que tu viens de nous poser comme question, c'est une bonne question. Parce que l'année dernière, ils nous ont tous surpris. Et Ouais, on a même tous kiffé. Moi, j'ai kiffé, c'était du beau football. Et regarde, ils ont perdu des grands joueurs majeurs, Van de Beek, de Jong, de Ligt. Ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs. Hein. Ah, mais ils ont perdu des joueurs majeurs dans l'équipe qui sont importants. De Ligt et de Jong. Tout le monde se disait que, attention, ils sont pas été cons, ils ont laissé que deux grands joueurs majeurs partir. Ils sont pas fait piller. Et regarde, le match contre Chelsea nous montre que ça joue, il y a toujours le jeu. Même les autres matchs, il y a toujours le jeu. Ils sont pas à plat, ils ont recruté malin, ils n'ont pas pris des gros noms, ils n'ont pas acheté des gros joueurs. Et ça tourne. Regarde Séville. Séville au compost. Quand on critique à Marseille, il est en train de briller là. C'est vrai. Et ils sont pas mauvais. Je crois qu'ils sont dans les 4 premiers là en Espagne. Ça va, c'est bien. Après, regarde Liverpool. Et le gros succès, c'est Liverpool. Liverpool, tout le monde se disait après Steven Gerrard, c'est fini. Regarde, Liverpool, je t'explique. Je vais te faire un petit cours d'histoire. Après, Liverpool, c'est pas un club. Liverpool, je vais te faire un petit cours d'histoire. Avant de commencer, est-ce que Liverpool, c'est un grand club. C'est un grand club. C'est un grand club. Avec des moyens, oui ou pas? Pour moi, ils n'avaient pas de moyens par rapport à. Est-ce que Liverpool a des moyens? Non, c'est une question. Moi, je te pose la question, je te dis. Madame, Liverpool, comme tout club anglais. ils ont tout. Voilà, c'est ça. Maintenant, Attends, parce qu'il ne faut pas se tromper. Liverpool ont des moyens, c'est vrai, comme il a dit, comme tous les clubs anglais, à cause de leurs droits TV. Même le dernier, il a plus d'argent que le troisième de Ligue 1. Maintenant, il faut dire la vérité et il faut être honnête. Liverpool, par rapport à Manchester City, par rapport au Real, par rapport à Paris Saint-Germain, c'est pas un club où ils ont la philosophie d'aller dépenser de l'argent bêtement. Eux, c'est malin. Quand ils ciblent, eux, c'est plus profil que argent. Alors que certains clubs comme Paris, c'est plus argent, quitte à entasser des bancs. Ils ont acheté Van Dijk quand même. Mais un seul, regarde, mais toute la défense. Oui, Van Dijk et Alisson. C'est ciblé. En un an, ils ont gagné avec des champions. Voilà, ils ont ciblé. Ils avaient un problème de gardien, ils ont acheté un gardien. Alisson mais quand tu regardes les gardiens remplaçants, c'est formé au club. Tu regardes la défense, il n'y a que deux Van Dijk. Et après, il y a Robertson et Arnold qui sont formés au club. Et Gomez qui est encore là. Tu regardes, c'est cohérent. Regarde, il y a un Milner qui galérera à Manchester City. C'est cohérent. Salah, ils ont acheté Salah, qui dormait à l'AS Roma. Ils ont pris Sadio Mané à Southampton. Voilà. Ils ont fait un coup. Et comme je te disais, Liverpool, c'est une équipe. À chaque fois, je vais vous faire un petit cours d'histoire. Ils avaient Torres, on s'est dit c'est fini. Ils ont remplacé avec Suarez. Je ne sais même pas combien ils l'ont acheté, mais même pas cher. Ça a marché. Ils l'ont vendu au Grand Barcelone. À un prix, je ne sais même plus. Mais il faut dire, c'est un vrai coup. C'est un vrai coup. Ils ont perdu Steven Gerrard, on s'est dit c'est fini. Anderson, il est venu. Ça a calmé le truc.
Déjà la fin de Steven Ils ont Gerrard, perdu déjà Sterling. la fin de Steven Gerrard, c'était pas fameux. Donc Ah si, quand même. quand Gerrard il est parti, bon, on s'est dit Quand ouais. même, quand même. Bah, ils ont perdu Sterling. Ils ont perdu Sterling C'est vrai, qui est parti chez l'ennemi à Manchester City. Sterling, on a dit ah ouais. Au final, on voit Sadio Mané et Salah. Donc, comme disait Romain, ils font des bons recrutements. Ils remplacent bien. C'est pas bête, c'est pas malin, c'est pas du chiffre. C'est voilà, ils ciblent. Ils ciblent. C'est ça, pour moi, ma philosophie de football, c'est ça. Faut cibler. Faut faire des bons recrutements ciblés. C'est l'argent, si tu achètes pour acheter, bah. Après, tu finis comme après, c'est vrai que tu finis comme des Manchester City à dépenser des milliards et à rien gagner. Ou le PSG. Voilà, il voulait la placer. Voilà, Voilà, ou il le l'a PSG. sorti, il est fier de lui. Ça y Il est. sortir à tous les échecs. Hein, tous Non, les non, échecs. non, mais après, c'est vrai que l'argent, malheureusement, ça fait pas tout. Parce que regarde, l'histoire, c'est que Chelsea, ils ont mis plus d'1 milliard dans les transferts et ils l'ont gagné avec leur plus vieille équipe. Ouais, Avec l'équipe qu'ils avaient la plus faible. avec un coach Avec un coach qui arrive. Avec un coach intérimaire. Un coach Non, intérimaire. C'était pas Non, l'équipe la plus non, faible. ils ont eu des. Chelsea a eu Il y avait des. des piliers, il y avait Non. Drogba, il y avait Carvalho, il y Non, avait quand non, même des joueurs. regarde la compo quand il la gagne. Chicho Gardien, Non, il y avait- regarde la La compo compo, quand il la la compo. gagne et regarde les compos qu'ils avaient avant. Par rapport aux compos qu'ils avaient avant, c'était la plus faible. Je dis pas qu'elle a été. Regarde bien. Je trouve pas. Mais quand ils ont gagné des champions, ils l'ont gagné au tir au but. Contre le Ouais, Bayern. ouais, mais ils sont allés en- sur le but. ouais, mais ils sont allés en finale quand même déjà. Ah, Mais mais avec là, l'équipe, là, l'équipe, là, c'était pas- c'est les bonhommes qui ont gagné. Voilà. C'est pas. Ouais, non, c'est vrai que quand tu regardes. Voilà, donc donc c'est vrai que l'argent ne fait pas tout. En tant que Regarde. Parisien, je peux le dire. Je te donne un autre exemple. Je suis un grand supporter du Milan AC, vous le savez. Regarde le Milan, ils se sont fait racheter. Ils se sont fait racheter. On s'est dit ouais c'est bon, ils vont se sauver. Ils ont acheté tous les joueurs. Ça n'a pas marché. Ils sont finis 7ème. Ils n'arrivent même pas à se qualifier en Europa League, tu te rends compte? Je te jure. Donc, tu Tu vois, vois, Ils sont même exclus. On peut même pas Combien de donner. coachs sont passés Même au pas moins donner Europa League. Combien de coachs sont passés au moins 7? Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Déjà mon ami. quand t'achètes Léao à Lille, déjà, donc, ça monte. 40 millions plus. Comme je te dis, l'argent ne fait pas le bonheur. Et Et ça- un autre exemple. Déjà, regarde, il y je a sais Lille. pas c'est qui les Regarde, il y a recruteurs. Lille. Lille, ils sont arrivés avec BSS, ils ont acheté tout le monde. Ils ont fini combien? Je te laisse le dire. Voilà. Ah, on va même pas Monaco, parler, on va même pas parler de regarde Monaco. Monaco, Non, Monaco c'est trop long. Non, Monaco, Monaco, c'est des grands Monaco, tricheurs, Monaco, il carrément. mérite une émission tout seul parce que franchement. On va travailler, voilà, prochaine- on va une prochaine travailler émission, sur le. c'est sur Monaco. Voilà, on va faire Parce une que- émission parce sur que la là, Ligue 1. est-ce que Même c'est- spécial Ligue 1, faut faire. Est-ce que c'est Spécial vraiment le Ligue 1. centre, c'est vraiment le centre aéré On vous Monaco. fera une émission spéciale Ligue 1. La grande récré. La grande récré là, Monaco. Les franchement. grands tricheurs de la Ligue 1. On vous fera une émission, ça c'est un bon Donc truc. Bien joué. voilà, on a partagé. Parler, J'espère que ça. de ce qu'on s'est passé cette semaine. On a interviewé Samuel Nado. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ex-basketteur, cousin de Nicolas Anelka. Il joue au Real de Madrid, à Pau, etc. etc. Maintenant, il s'est reconverti. Il est devenu éducateur pour la mairie de Sarcelles. On l'a interviewé dans les locaux du centre social dans le 13e. Donc là, allez checker l'interview et dites-nous ce que vous en pensez sur les commentaires. Check. Aujourd'hui, on est en présence de Samuel Nado. Donc, je vais te laisser te présenter pour les fans de Washington Channel. Alors, je m'appelle Samuel Nado, comme l'a dit. J'ai 37 ans, je suis un ancien basketteur professionnel. Aujourd'hui, je suis éducateur sportif pour la ville de Sarcelles et en même temps éducateur pour le club de Pierrefitte. Après, j'ai d'autres missions que j'accomplis dès que je peux, comme le partage avec des enfants. Certains appellent ça des conférences, moi j'appelle ça un partage. Et voilà, partager, c'est mon seul objectif. Ok. Et je voulais savoir, sinon, ton parcours, ton poste quand tu jouais au basket, c'était lequel? Et les clubs que tu as fait, tu me fais un petit topo vite fait, quoi. Alors j'ai joué en France en jeune à Sarcelles, d'abord à Montreuil puis à Sarcelles. Après je suis parti à Levallois en centre de formation et de Levallois je suis parti aux États-Unis en high school, donc c'est le lycée. Puis j'ai enchaîné avec le Real Madrid et je suis revenu en France à Vichy, à Limoges et Vichy. Et après j'ai arrêté le côté professionnel parce que ça me plaisait plus. Et je suis devenu basketteur amateur pour la ville de Sarcelles. Et on est monté jusqu'en N2. Puis après, je suis parti aider le club de Pierrefitte aussi pour monter jusqu'en N3. Voilà. Ok. Ma position, c'est vrai, tu m'as dit ma position. Ouais. J'étais ailier. Voilà. J'étais un ailier. Ah ouais. Un aîné. On a un Kevin Durant là, ici. Là. Non, ça, c'est un de mes joueurs préférés, mais je n'oserais pas dire que je suis Kevin Durant, ça serait l'insulter. Bon,
T'es le nôtre en tout cas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est le nôtre. Mais je voulais savoir aussi, j'ai vu sur Instagram que t'étais un passionné de musique, de photos, vidéos. Bon, en fait, je m'amuse. Moi, j'utilise les réseaux sociaux, du moins l'Instagram, pour pouvoir partager. C'est vrai que beaucoup essaient de mettre en valeur tout ce qui brille, etc. Moi, j'essaie de mettre en valeur mon quotidien, les choses simples de la vie, comme des moments avec mon fils ou ma famille, etc. Ou les missions que je peux aller faire à l'étranger dans le but de partager, ou mon quotidien en tant qu'éducateur sportif, ou voilà, des choses simples. J'essaie pas de vendre du rêve, parce que c'est beaucoup ce qui se fait un peu sur les réseaux. Mais c'est vrai que voilà, je m'amuse à faire des petits montages, vidéos, rien de professionnel, mais voilà, je m'amuse. Ah, c'est l'essentiel dans la vie, il faut s'amuser, t'as raison. Et je voulais savoir aussi, en tant qu'éducateur, t'as passé des diplômes, des formations? Alors, pour devenir éducateur sportif, c'est pas un métier où on se dit on prend un ballon ou on prend un sac et puis on va animer une séance. Souvent, c'est ce que les gens pensent. Dès qu'on dit éducateur sportif, pour eux, il a mis éducateur pour faire style, mais en vrai, lui, c'est un gars qui rentre dans un gymnase et qui balance 2-3 ballons. Non, j'ai passé un BPGEPS APT. Donc, le APT, c'est pour activité physique pour tous. Donc, je peux faire les métiers de la forme, etc. Je peux tout enseigner tant que ça reste en initiation. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'être employé à la ville de Sarcelles, justement, pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc, je travaille dans les écoles avec l'éducation nationale. J'enseigne la gymnastique, le tennis, le badminton, le basketball, le handball, etc. Donc j'ai vraiment la chance de pouvoir utiliser le sport pour coéduquer les enfants. Ok, donc tu as un passion de sport. J'aime le sport. Voilà. Ok. Et du coup, je voulais y savoir, bon ça c'est mes recherches que j'ai fait sur Instagram, tu connais, comme je te follow maintenant, on va dire la vérité. J'ai vu que tu avais un point commun avec Nicolas Anelka. Ouais. Tu peux nous en parler? Le point commun, il est grand. On est liés par le sang, c'est mon cousin. Okay. Mais il est plus fort parce que moi, Nicolas, c'est un exemple pour moi. C'est quelqu'un qui m'a toujours guidé sans même qu'il le sache, étant petit. Parce que même si on est cousins, en fait, on n'a pas vraiment grandi ensemble. Parce que, voilà, on peut être cousin, mais être cousin, je ne vais pas dire éloigné parce que c'est assez proche. Mais nos familles ne se fréquentaient pas. Voilà. Mes parents ne fréquentaient pas ses parents. Et lui, même si on ne se fréquentait pas, en fait, de par son parcours, ses choix, la manière dont il a réussi à faire de son sport un métier, je voulais faire comme lui. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui m'est très cher. Après, sa ligne de conduite, il aime beaucoup. C'est quelqu'un qui reste lui-même, qui ne change pas, peu importe, face à l'adversité ou face à quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui reste lui-même. Et ça, c'est très très rare de nos jours parce que les gens ils aiment bien montrer différentes facettes selon les endroits où ils vont. Voilà. Et lui, c'est quelqu'un qui est resté et qui reste lui-même. Et voilà. Mais Nico, c'est, comme on dit, c'est les vrais. Je te confirme parce que moi aussi, je l'ai vraiment là-haut. Là, ça fait partie de mes sportifs préférés. Et je confirme, c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de vrai. Il est resté dans sa lignée. Il a son point de vue, il ne change pas. Et franchement, il y en a pas beaucoup, comme tu as dit, c'est vrai. Non, c'est rare. Et donc, du coup, on arrive vers la fin de l'émission. Tu veux peut-être dire un mot ou quelque chose? Non, pas de mots. Déjà, merci de me donner le micro. Après, j'espère que vous aurez beaucoup de succès dans ce que vous allez entreprendre. Et comme j'aime bien dire, sportez-vous bien. Parce que le sport, c'est la life. Merci pour ces mots-là. En tout cas, notre porte est grande ouverte. Tu peux revenir. Pas de souci. Tu peux nous parler de tout ce que tu veux. Je peux attendre la prochaine invitation. Cette fois, il faudra mettre un petit peu de nourriture à côté. Histoire que... On te prépare un saut de KFC. Voilà, on a partagé. J'espère que ça vous a plu. Donnez-nous vos avis. On est pressé de les entendre. Tchuss. Oh que c'est lourd. Night Channel.